la grâce du Seigneur repose sur son ouvrier. Et nous devons justement, de la manière dont nous vous dispensons des dons spirituels, c'est de la même manière que le Seigneur dispose dans votre esprit de bénir justement ces hommes de Dieu. C'est l'Écriture. C'est l'Écriture, à moins que vous n'aimez pas Jésus. Ou alors vous choisissez les Écritures que vous préférez et vous délaissez les autres. Nous, c'est-à-dire avec nous, il n'y a pas de tabou. Voilà. Et comme Paul l'a dit avant moi, voilà, si nous avons le droit, c'est un droit que nous avons dans le Seigneur. Mais pour ne pas faire obstacle à l'évangile, ce ne sont pas les choses que nous mettons en avant. Voilà, pour que la parole du Seigneur Jésus-Christ ne soit pas justement un motif de gain. Voilà, nous prêchons de manière désintéressée, et si les âmes sont touchées dans leur esprit, elles feront les offrandes conformément à la recommandation du Maître. Que d'ailleurs, je vais vous lire une écriture en Corinthiens chapitre 9. Voilà, comme ça, tous les jaloux qui sont en bas, peut-être vous vous dites que mais quand nous on enseigne, il n'y a rien de tout ça. Vous n'avez pas l'onction. Voilà, moi j'enseigne dans la vérité et volontairement, ce qu'on appelle les dons volontaires. Volontairement, ceux qui sont touchés le font. Vous m'avez déjà vu ici dire aux gens de donner? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Les gens le font naturellement parce qu'ils sont tellement dans la joie de ce qu'ils reçoivent de l'esprit. Et ça vous fait mal à vous les aigris. Ça vous fait mal à vous qui n'avez rien en fait. Et comme vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez toujours continuer à ne rien avoir. Vos justement cruches financières seront toujours vides. Voilà, parce que votre état d'esprit est un état d'esprit de jalousie. C'est un état d'esprit d'aigreur. Voilà pourquoi vous ne prospérez pas, parce que votre fond est mauvais. Alors que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui justement accomplissent les Écritures. Vous ne le faites pas parce que vous voulez m'encourager. Nous n'avons pas besoin de ça. Vous le faites parce que vous avez compris le sens dans lequel le Christ vous a demandé de le faire. Alors je vais prendre cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 9 pour rappeler ces choses aux enfants de Dieu. Pour ceux peut-être qui ne savent pas pourquoi, justement, lorsqu'ils sont animés d'une joie de l'esprit, c'est-à-dire c'est comme s'il avait un trésor là, il m'aurait donné cela. C'est la joie de l'esprit. Parce que tu es content de ce que tu reçois spirituellement en termes de connaissance de ton Dieu. Voilà. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul dit ceci, au verset 1. Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire, dit l'apôtre Paul. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, dit l'apôtre Paul, comme font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce à moi seul et à Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Je suis dans un service du ciel, alors je ne le fais pas à mes frais, dit Paul. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? En d'autres termes, la société, la nature vous enseigne que lorsqu'on embauche un soldat, c'est celui qui a embauché le soldat qui donne au soldat les ustensiles justement de sa mission. Voilà. Donc, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Vous êtes la vigne de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Alors si je plante dans ce champ, j'ai le droit de manger, dit le Seigneur. Voilà. Donc, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Allez déchirer cette Bible. Allez déchirer ces pages. Comme vous êtes des faux chrétiens qui choisissez justement les choses qui vous arrangent. La Bible, on le prend de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et dans la dispensation à laquelle nous sommes, nous l'Église, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et dans la grâce, nous ne prélevons pas la dîme, comme les apôtres n'ont pas prélevé la dîme. Les apôtres mangeaient tel que Paul le disait, par des offrandes volontaires. Alors, si toi tu n'as rien pour donner et que la sœur ou le frère qui est à côté de toi, dans sa joie de recevoir le bon enseignement, elle est dans tellement sa joie qu'elle décide de là où elle est de me faire une offrande. En quoi ça te dérange toi? En quoi ça vous dérange? Pourquoi vous êtes aussi jaloux? Alors dites-vous donc que cette jalousie-là, c'est ce qui ferme justement les grâces dans vos vies parce que votre fond est mauvais.
Et tant que votre fond sera ainsi, vous fermerez toujours le ciel au-dessus de vous. Alors je continue. Ces choses que je dis, n'existent-elles pas dans les usages des hommes? Paul prend la société à témoin. La loi ne les dit-elle pas aussi? Paul prend Moïse à témoin. Verset 9, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Vous retrouvez ces écritures dans le livre de Nombre. En d'autres termes, le bœuf, c'est nous qui travaillons. Et lorsqu'on dit que quand on fout le grain, on ne doit pas nous fermer la bouche. Nous devons manger en foulant le grain. Alors je répète, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il à peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et que celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, ça veut dire que l'enseignement que je donne par le Saint-Esprit, si j'ai sémé ça au milieu de vous, Paul dit, si nous avons sémé des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Voilà pourquoi nous ne mettons pas justement ces choses en avant. C'est notre droit. Mais on ne met pas ça en avant. Pourquoi? Parce que nous avons le souci des âmes. Ce sont les âmes que nous devons d'abord sauver. Maintenant, si le Christ dispose dans l'âme d'un frère ou d'une sœur qui est touché par l'enseignement et qui veut faire une offrande, en quoi ça vous dérange à vous, les enfants de la perdition? Alors, plus vous allez manifester votre jalousie, ne vous inquiétez pas, plus ils vont donner. Parce que si j'affichais ici les offrandes que je reçois, les sommes, vous serez même en train de vous suicider. Peut-être. Voilà. Parce que vous allez dire que non, c'est la magie, c'est pas possible. Comment une sœur peut donner 10 000 euros? Il y a les gens qui sont touchés et qui font des offrandes. Voilà. C'est parce que toi, tu n'as rien. Voilà, tu n'as rien et tu n'auras jamais rien. Voilà pourquoi, comme ton fond est mauvais, Dieu ferme le ciel au-dessus de toi. Jusqu'à ce que tu comprennes que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ainsi, les sœurs, les femmes qui suivaient Jésus, ont dit qu'elles soutenaient le Seigneur avec leurs biens, avec ce qu'elles avaient. Voilà, tu ne vas pas dire à ces femmes-là que non, Jésus est là vraiment, il prêche seulement, vous lui donnez à manger. Va dire ça au mari de Magdala qui soutenait le maître. Alors sache-le, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si on a fait des choses au maître, on le fera aussi à nous qui sommes ses ouvriers. Alors l'apôtre Paul continue en disant, si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Alors toi, tu es qui? Tous les saints sont le temple de Dieu. Nous sommes le temple, vous êtes des champions, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors nous, les ministres de la parole de Dieu, ou par le Saint-Esprit, nous travaillons donc dans le temple. Et comme nous travaillons dans le temple, alors l'Écriture dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple? Donc c'est vous qui nous nourrissez. Lorsque vous allez au Vatican, vous pensez que le Vatican, le prêtre là où il dort, c'est assez frais? Vous pensez que les tuniques qu'ils portent, c'est assez frais? Lorsque les peuples, ils sont dans le faux, mais ils font ce que vous qui êtes dans le vrai, vous devez faire. Ces peuples, quand ils s'alignent souvent en rang avec les régimes de plantains, les sacs de riz, les ceci, pour aller donner aux prêtres, vous pensez c'est l'écriture. Mais nous ne mettons pas ces choses en avant. Alors, Dieu est Dieu. Lorsqu'il envoie son ouvrier, lui-même se soucie de nourrir ce dernier, comme il a nourri Élie par le corbeau. Donc si vous ne donnez pas, le corbeau viendra et va nous donner. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur justement sait ouvrir les portes. Nous ne mettons pas ces choses en avant, nous prêchons la vérité. Mais les jaloux, voilà, sont justement toujours là pour vérifier. Oh machin, c'est normal. Voilà, vous êtes jaloux et lorsqu'une sœur ou un frère fait une offrande, ça vous énerve. Voilà, ça vous énerve. Parce que vous vous dites, mais comment il arrive à prêcher, les gens donnent nos offrandes? Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Je ne sais même pas d'abord où vous êtes. Vous êtes derrière l'écran.
Et suis-je étrangler quelqu'un en lui disant donne-moi? Non, c'est naturel. Je prêche, les âmes sont touchées et la personne décide de faire l'offrande. Savez-vous combien de personnes qui m'appellent Gatsby, je veux tes infos, donne-moi ton compte, je vais faire un virement parce que je suis béni par les choses que j'entends. J'étais découvert tel jour, ainsi de suite et tout. C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Donc vous êtes 90 000 à me suivre. Imaginez-vous que j'exige à tous les 90 000 de me donner la dîme. Je suis millionnaire. Lorsque vous voyez les faux hommes de Dieu, justement, qui sont dans les méga churches, prélever la dîme sur les personnes sur lesquelles ils répandent le faux. Ça, ce sont des voleurs. Alors, lorsque tu entends qu'une sœur, une frère m'a fait une offrande, au contraire, sois dans la joie, en disant que, ah Seigneur, moi je n'ai pas pour donner. Mais quand tu me donneras, j'accomplirai cette écriture. Je continue. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Allez déchirer cette page. Si vous êtes vraiment chrétien, allez déchirer cette page. C'est un ordre du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une négociation. Et tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit sait qu'il a ce rôle de nourrir l'ouvrier du Seigneur. De même aussi, le Seigneur a ordonné. C'est un ordre. Ce n'est pas une négociation. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Oui, parce que vous êtes le champ de Dieu. Alors nous qui travaillons dans ce champ, alors le Seigneur justement suscite dans votre esprit. Pas par corvée, non. Un vrai enfant de Dieu qui a été touché par la parole, c'est dans sa joie qu'il manifeste son offrande. Parce qu'il prend la peine, il voit que non, cet ouvrier vraiment, il anime ma foi. Et le Seigneur l'utilise puissamment. Alors vraiment c'est le peu de choses que je peux faire, je puisse faire. Mais on a l'impression que lorsque certains donnent, ça fait mal à d'autres. Mais pourquoi ça vous fait mal? Hein? Pourquoi ça vous fait mal? Si la sœur donnait 10 000 euros, en quoi ça vous dérange? Elle a fait parce qu'elle est dans la joie. Le Seigneur l'a béni, elle dit non frère, je suis béni, prends, c'est pour toi. Ah ben je prends ça avec action de grâce et je prie dessus que Dieu lui ajoute encore les biens spirituels, qu'il ajoute encore les choses. Parce qu'elle n'a pas donné pour mon beau visage, mais elle l'a donné pour l'écriture. L'écriture lui a dit fais-le. Alors c'est l'écriture qui la lui rendra parce que Jésus est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ce n'est pas l'homme qui fait quoi que ce soit. C'est l'écriture. L'écriture, c'est Jésus. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors si Jésus a dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est un ordre. Alors quiconque met cela en pratique, l'écriture le lui rendra. Parce que l'écriture, c'est Jésus, c'est l'esprit. Vous manquez de foi. Voilà pourquoi vous ne voyez pas la main de Dieu agir dans vos vies. Déjà, premièrement, parce que vous ne discernez pas que celui qui est en face de vous et qui vous annonce la parole, c'est Jésus-Christ lui-même dans la chair. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 10, je corrèle par ça. Comme ça, vous allez comprendre que si vous n'êtes pas béni, c'est parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Et d'ailleurs, l'Écriture le dit d'ailleurs, Matthieu chapitre 13, verset 23, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Voilà, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous n'avez pas compris la parole. Voilà pourquoi certains parmi vous donnez, c'est corvée. Ne donnez pas. Si vous sentez que vous avez de l'amertume dans le cœur en donnant, pourquoi vous donnez? Donne avec joie. Parce que ce n'est pas à l'homme que tu donnes, c'est à l'écriture. L'écriture t'a ordonné de nourrir l'homme de Dieu. Alors tu dis, Seigneur, par l'écriture que tu as dit, car je crois que ta parole est esprit et vie, c'est conformément à cette écriture que j'obéis. Alors Dieu qui est fidèle se lèvera aussi dans ta vie. Voilà comment il faut comprendre les Écritures. Si vous attendez que c'est l'homme qui vous bénisse, l'homme n'a rien. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, disent les Écritures. Si on vous pose la question, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Alors, voici ce que le Seigneur ordonne justement à ses ouvriers. Matthieu chapitre 10, verset 31 en descendant. Je prends même le verset 40. L'Écriture dit, celui qui vous reçoit me reçoit.
Voilà, je viens au nom du Seigneur. La parole que je véhicule n'est pas ma parole. C'est la parole du Christ. Alors je viens en son nom. Alors si je viens au nom du Seigneur, reçois-moi comme le Seigneur. C'est ça que l'Écriture te dit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc si tu ne me reçois pas convenablement, tu ne reçois pas Jésus. Parce que certaines personnes attendent que Jésus va descendre du ciel. Et là, donc, ils vont bien recevoir Jésus. Voilà, ils vont donner la chose à Jésus. Mais vous n'avez rien compris. Jésus vient par son disciple. De la manière, comme Paul le disait, vous m'avez reçu comme un ange, vous m'avez reçu comme Jésus-Christ. Je vais vous donner ce verset. Colossiens Oui, Galates 4, verset 14. L'Écriture dit: et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Parce que oui, c'est cette écriture de Matthieu chapitre 10, verset 40 qui déclare: celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Et si vous n'êtes pas capable de croire à ça, vous n'avez pas encore cru au Christ. Vous n'avez pas encore cru. Parce qu'il faut d'abord discerner premièrement qui est devant toi. Si tu ne vois qu'un homme, tu n'as pas vu Jésus. Parce que l'homme, tu vas le prendre, c'est un homme. C'est un homme. Ça va s'arrêter dans ta conscience comme ça, c'est un homme. Mais justement, si cet homme, comme on dit, celui que Dieu envoie, celui que Dieu envoie vient avec les paroles de Dieu. Si tu m'as vérifié à la lumière des Écritures et que tu vois que la parole du Christ et c'est la même chose avec ce que je te dis, alors je suis venu en son nom. Comme lui-même le disait à son tour, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Venir au nom de Dieu, c'est venir dans sa parole. Parce que le nom de Dieu, c'est sa parole. Apocalypse 19, verset 11. Il avait un nom écrit que personne ne connaît et son nom est la parole de Dieu. Alors oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors oui, Matthieu chapitre 10, verset 40, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alors, est-ce que toi, tu es capable de croire à ça? Est-ce que vous croyez en ces déclarations? Est-ce que vous croyez en ces déclarations? Ou vous lisez les Écritures juste pour les lire? Alors oui, un homme de Dieu est un des mystères du ciel sur la terre. Les véritables ouvriers qui viennent de la part de l'Esprit Saint. Donc, c'est pour répondre aux petits détracteurs, justement, à tous ces jaloux, qui, justement, voient vraiment la lumière de mon ministère faire du bien à beaucoup. Et voilà, dans leur aigreur, de se dire, mais comment ça se fait que lui, à chaque fois qu'il fait des lives, il enseigne, les gens donnent abondamment. Ça, ce n'est que ce que tu vois. Et la partie que tu ne vois pas, tu fais comment? La partie que tu ne vois pas, tu fais comment? Alors, plus vous serez dans l'aigreur, plus les gens, Dieu va toucher le maximum de personnes pour toujours donner. Voilà. Donc, oui, je reçois des offrandes de 10 000 euros. Voilà. Si vous voulez vous étranglez-vous. Voilà. Et la sœur qui a fait cette offrande, que la grâce de Dieu lui soit accordée. Elle n'a pas fait ça pour mes beaux yeux, elle a fait ça parce qu'elle est dans la joie et dans l'amour des Écritures de son maître, elle veut les accomplir.
Et comme elle a donné, toi tu es jaloux. Que mince, comment ça? Hein? 10 000 euros. Voilà. Dis donc il y a des gens qui donnent. Voilà. Il y a des gens qui m'appellent, me disent, Gatsby, c'est quand ton premier voyage? S'il te plaît, c'est moi qui veux prendre ton bien en business. Il y a des gens qui le font. Voilà. Voilà, c'est la grâce de Dieu. On ne force pas. Voilà. Puisque nous ne mettons pas ces choses en avant pour ne pas prêcher pour le ventre. Car l'ennemi nous guette. Et la cupidité est un esprit rapide. L'ennemi nous guette. Et l'ennemi cherche un petit point pour nous renverser. Parce que si c'est l'argent, là, Satan propose aussi l'argent. Si ce n'est que ça. On a proposé à Jésus, on a dit que bon, toi, on t'a envoyé faire la mission. Bon, on te donne quelque chose et puis tu laisses. On lui a proposé, mais il a quand même refusé. Mais la proposition lui a été faite. Hein? Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. Ah. Voilà, il y a les belles femmes ici, il y a l'argent, il y a vraiment... laisse la mission là. Le Seigneur a refusé et a glorifié l'Écriture. Si le Seigneur est passé par là, nous sommes qui? Nous sommes qui? Personne. Voilà donc pourquoi, oui, amen, nous mettons en avant l'amour de la vérité pour les âmes. Maintenant, en écoutant cette vérité, si les âmes sont touchées et qu'elles veulent faire des offrandes, je le reçois comme un petit enfant avec action de grâce et je libère la bénédiction sur cette personne, puisque le Seigneur m'a dit, si voilà la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Vous savez ce qu'on appelle la paix de Christ? Nous annonçons la paix de Jésus. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Est-ce que tu as compris cette écriture? Alors lorsque nous annonçons cette paix et qu'une âme dans sa joie, moi-même je reçois souvent, je dis seulement que Seigneur, ta parole est vivante. Ta parole est vivante. C'est vraiment la joie en Christ. C'est pour ça que le frère fait cette offrande. C'est pour ça que la sœur fait cette offrande. Gloire à Dieu, je la reçois avec action de grâce. Maintenant, vous, comme vous êtes des fontaines sans eau, on ne vous donne pas. Voilà, donc, vous n'avez pas le ministère, ne forcez pas. Vous êtes seulement obligé de voler comme font les faux hommes de Dieu en costume qui, justement, extorquent les gens en leur imposant la dîme comme joug. Oui, c'est là où ils font leur chiffre d'affaires, la dîme. Et la dîme était donnée dans la loi. Voilà pourquoi Aaron, qui était justement le ministre du Tout-Puissant, tout ce qu'on donnait à Dieu était à Aaron. Donc si on veut parler de l'homme le plus riche de la société d'Israël, c'est Aaron. Parce que tout ce qu'on donnait à Dieu dans la société d'Israël, par élévation, c'est Aaron qui recevait cela. Et tout souverain sacrificateur qui était dans cette fonction avait justement les mêmes privilèges. C'était le deal de Dieu avec ses ouvriers. Ce que je dis là, je n'invente pas. Vous retrouvez ça dans Nombre chapitre 22. Voilà, si on veut être dans justement ce sacerdoce-là. Nombre 22, 18. Je prends le verset 20. Nombre 18. Je prends la partie verset 18. Voici Dieu qui appelle un homme dans son service. Et voici ce que le Dieu d'Israël décide lui-même de donner à cet homme. Si tu étais dans la société d'Israël, tu allais être jaloux d'Aaron? Dis-moi un peu. Si tu étais dans la société d'Israël à cette époque, est-ce que tu allais être jaloux d'Aaron? Est-ce que tu allais dire, non, Aaron a déjà trop, je m'en vais donner aux orphelins? Non, ça c'est ta décision. Ce n'est pas la décision de Dieu, ça c'est ta chair. Dieu veut qu'on donne à Aaron. Voilà. Maintenant, pour les orphelins dans l'assemblée d'Israël, voilà, ce n'étaient pas les orphelins des Moabites
ou des orphelins des Philistins, ou des orphelins ou des veuves des autres tribus. Non, c'était les orphelins et les veuves d'Israël. Voilà pourquoi lorsqu'on parle des orphelins et des veuves, c'est l'église. Mais vous pensez qu'on parle des orphelins, je sais pas, qui sont, je sais pas, en Afrique du Sud, ou bien, vous ne faites rien. Si vous comprenez, si vraiment vous compreniez les Écritures, ça, ce sont vos émotions à vous. L'émotion de l'homme n'est pas l'émotion de Dieu. Alors, voici ce que Dieu dit. Nombre chapitre 18, verset 9, verset 8. L'Éternel dit à Aaron, voici toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te le donne, celles qui me sont offertes par élévation. Ah, vraiment. Vous allez, donc, ça veut dire que si les gens vont être jaloux d'Aaron, les gens vont aller en justice contre Aaron, que, ah, mais Dieu, pourquoi tu donnes tout à Aaron comme ça? C'est Dieu qui a dit. Maintenant, si tu es jaloux, c'est ton problème. L'Éternel dit à Aaron, voici toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Ça veut dire que quand toi, dans la société d'Israël, tu veux donner quelque chose à Dieu, c'est à Aaron que tu donnes. Et si Aaron mange ça, c'est Dieu qui a mangé. Et c'est comme ça que tu as ta bénédiction. C'est ça, servir Dieu dans sa parole et non pas dans nos émotions, nos états d'âme et nos décisions propres. Tu fais juste ça parce que tu es jaloux, que tu te dis, ah non, mais regarde, Gasby est déjà riche, Dieu l'a déjà beaucoup donné, pourquoi seulement donner à lui? Allons aussi donner aux orphelins de Kinshasa. Ça, c'est ta décision, ce n'est pas la décision de Dieu. Dieu dit que j'ai choisi Gasby, si tu veux que je mange ta nourriture, il faut que Gasby mange. Comme ça, si Gasby a mangé, alors j'ai mangé. C'est comme ça qu'on sert Dieu. En fait, tu montres juste que tu es jaloux de Gasby. Voilà pourquoi tu ne veux pas donner. Et tu dis que non, moi je préfère aller donner aux orphelins. Alors tu as donné dans le vide. Parce que Dieu ne regarde pas ça. Vous avez besoin d'être enseigné. Alors ça, c'était donc la dispensation de la loi. Maintenant, dans la dispensation de la grâce, il n'y a plus de dîme. On ne donne pas la dîme dans la grâce. Voilà pourquoi aucun des 12 apôtres n'a prélevé la dîme dans l'assemblée des saints. Ça n'existe pas. Cherchez une écriture où vous allez voir où Pierre, ou Paul, ou Jacques prélèvent la dîme sur le peuple. Ça n'existe pas. Alors, si dans la loi, donc, les Lévites, comme l'écriture dit ici, l'Éternel dit à Aaron, voici toutes choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation, je te donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes. Ce qui ne sont point consumés par le feu, toutes leurs offrandes, toutes leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi. Je ne sais pas si vous imaginez. Imaginez-vous tout. Disons que la maison d'Israël, c'est tout le Cameroun. Prenons un peu ça comme ça. Disons que la maison d'Israël, c'est tout le Cameroun. Donc, tous les Camerounais, quand ils veulent donner quelque chose à Dieu, on va donner à Aaron. Imaginez-vous un peu la richesse d'Aaron. Imaginez-vous un peu. Mais ce n'est pas de lui-même, c'est Dieu qui a décidé que bon, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça. Donc si tu veux que Dieu mange ta nourriture, tu amènes chercher Aaron. Maintenant donc, dans cette dispensation, au verset 10, vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle mangera, vous le regarderez comme saint. Voici encore ce qui t'appartiendra, tout don que les enfants d'Israël présenteront par élévation, en les agitant de côté et d'autre. C'est le pourquoi vous voyez souvent que dans les églises catholiques, là, romaines, vous allez voir quand ils décident d'aller donner les choses aux prêtres, vous allez voir qu'ils tiennent sa main et ils dansent en agitant de côté et d'autre. Pour ceux qui ont été dans le Vatican, vous avez forcément vu ça. Ils ont les régimes des plantins, ils agitent de côté et d'autre. C'est cette écriture. C'est cette écriture. Ils donnent en dansant. On tape les tam-tams. En dansant, ils vont donner ces choses à Aaron. C'est ce que le Vatican a triché.
Voilà pourquoi vous voyez que le pape est aussi riche comme vous voyez là. Parce que c'est cette écriture qui met encore en pratique. Et pourtant, cette écriture a été remplacée. Cette écriture est remplacée par ce que Jésus dit donc. C'est l'offrande volontaire que l'enfant de Dieu mange. Parce que nous sommes toujours la marche d'Israël, mais maintenant dans la spiritualité. Ça veut donc dire que tout dans la grâce, comme on ne prend plus la dîme, comment donc Jésus a transféré la dîme en offrande aujourd'hui? C'est justement par l'œuvre de l'ouvrier. L'ouvrier mérite sa nourriture, a dit Jésus. Matthieu chapitre 10. L'ouvrier mérite sa nourriture. Mangez de tout ce qu'on vous présentera sur la table, c'est votre salaire. C'est écrit. C'est écrit. Voilà pourquoi les apôtres étaient aussi bénis par le peuple. Notamment l'apôtre Paul, il vous a fait tout un chapitre dans Philippiens chapitre 4 concernant ces choses. Alors mes amis, vous avez juste besoin d'être bien enseigné. Et si vous n'êtes pas bien enseigné dans ces sujets-là, ça veut dire que vous donnez non conforme aux Écritures. Et Dieu, il est dans sa parole. Pour arriver à Dieu, suis la parole. Sers Dieu dans sa parole. Quelle est la pratique qu'il a mis en procédure pour que je reçoive ma bénédiction? Comment je dois faire? C'est donc dans la forme de l'écriture que tu dois accéder à tes biens. Les gens ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi les faux hommes de Dieu, ils sont en train de voler le peuple dans une dispensation qui n'est pas la leur. Nous ne sommes pas dans la loi. Alors on ne prélève pas la dîme. Nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre d'évangile. Donc Dieu n'a pas fixé des taux dans la grâce. Tu es dans la joie. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Voilà ce que tu dois faire. Tu mets foi dans ce que toi tu fais. Tu ne mets pas foi à l'homme. C'est un homme. Mets foi en l'écriture. Et l'écriture te le rendra. Vous êtes champion a dit, Jésus est la parole, le logos, la parole faite chair. Mais la parole faite chair, c'est l'écriture. Ces écritures de la loi sont devenues un homme. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. C'est moi la loi, les psaumes et les prophètes, dit Jésus, matérialisé. Voilà donc pourquoi vous allez voir que le Seigneur, par exemple, il envoie quelqu'un, allez dans la maison de tel, prenez son âne. S'il vous demande qui en a besoin, vous dites que c'est le Seigneur. La personne laisse. La personne laisse. Parce que le Seigneur en a besoin. Voilà comment Dieu a béni son ouvrier. Voilà, parce qu'il vous donne les biens spirituels. Le Seigneur est passé par lui pour te bénir dans la parole, dans la connaissance, dans la réception de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Lydie, après son baptême, elle demande à Paul de venir rester chez lui. Certainement parce qu'elle veut lui donner à manger. On dit qu'elle nous pressa par ses instances. Alors, voilà justement en ce qui concerne le sujet de ceux justement qui sont jaloux de ce que les frères et sœurs sont justement dans la joie de manifester leurs offrandes selon leur propre désir. Alors ne soyez pas jaloux, c'est la grâce de Dieu. Et les prémices. Alors je ne comprends pas très bien la question sur les prémices. Et s'il y a un homme de Dieu qui vous dit, dès que tu touches ton premier salaire, viens me donner. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Il faut que vous sachiez que dans la dispensation de la grâce, tout ce que vous faites, c'est dans la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire quoi? Si tu as résolu de toi-même, c'est toi qui es décidé que, le bon Dieu m'a fait grâce. Je n'avais pas de travail. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai eu ce travail. Alors je décide dans ma joie, vraiment, de faire une offrande. Ça vient de toi. Personne ne t'a dit.
Alors, comme personne ne t'a demandé de faire quoi que ce soit, et que tu mets la parole en pratique, car l'Écriture te dit, c'est par de tels sacrifices que Dieu, les tels sacrifices que Dieu aime. Quand je prends dans Hébreux chapitre 13, versets 16 à 17, l'Écriture dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On te dit que Dieu prend plaisir dans tes sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Ces choses, c'est pire. Ça dit, c'est plus qu'une prière un jeûne de 3 jours. Voilà pourquoi on vous dit, dans vos besoins, faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Obéissez à vos... Donc, on continue. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Pas Gatsby, on dit Dieu prend plaisir de ton sacrifice. Obéissez à vos conducteurs. Donc celui qui est au devant de toi, c'est le conducteur que le Seigneur a mis devant toi. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle, qu'il en fasse ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. En d'autres termes, si au milieu de vous l'homme de Dieu a faim, ce n'est pas à votre avantage. Je répète, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, oui, nous ne mettons pas ces choses en avant. Nous prêchons Christ. Maintenant, les âmes qui connaissent, parce qu'un chrétien, c'est celui qui lit aussi les Écritures. C'est celui qui a la base. Il y a des choses qu'on ne doit plus vous dire. Parce qu'on part du principe que vous lisez. Et comme vous lisez, vous êtes un avec l'Écriture. Si l'Écriture dit donc, vous allez mettre cette Écriture en pratique, ça évite de faire en sorte qu'on vous les rappelle. Maintenant, lorsqu'on se met donc à rappeler ça, les gens vont dire, ah, il parle de l'argent. Et c'est cette timidité que Paul a eue quand il arrive en Philippines. Lisons ça. Philippiens chapitre 4. Je prends même à partir du verset 1. Regardez comment Paul, il se retrouve dans cette position. Il se dit, comment je vais faire pour parler à ces gens que, mais là aussi, là, j'ai faim. Mais comment je vais leur faire comprendre que j'ai faim? Écoutez, Philippiens 4, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodite et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, dans ces deux sœurs en Christ qui étaient un peu divergentes. J'exhorte Syntyche et Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Alors, ça ne veut pas dire que Syntyche et Évodite étaient des ministres, non. Lorsque Paul marchait, Paul avait ce qu'on appelait les compagnons. Donc, si par exemple, j'ai un frère qui est avec moi et qu'il est marié et que sa femme est dans nos déplacements, parce que la femme d'un frère doit aussi connaître les Écritures. Donc, si on arrive quelque part et que l'homme est en train de parler à un couple, voilà. Et maintenant, si maintenant il s'agit d'aborder certaines choses des femmes, si la sœur prend le relais pour parler à la femme, elle fait partie des compagnons d'œuvre. Voilà pourquoi nous disons que la sœur en Christ peut parler du Seigneur
dans les lieux publics, ainsi de suite. Mais dans l'Assemblée des saints, lorsqu'il y a ce qu'on appelle la convocation solennelle, elle se tait. C'est la recommandation du Saint-Esprit par l'apôtre Paul. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Que les femmes se taisent dans l'église. Donc dans l'église, ça veut dire qu'il y a réunion des saints. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas réunion des saints, la sœur, partout où elle est, elle peut parler de Dieu. Alors il continue au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. En son temps, il écrit comme ça. Nous sommes en 2025. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. 1. Par des supplications. 2. Avec des actions de grâce. Par exemple, j'ai une sœur qui m'a contacté. La sœur a parlé de ce qu'elle traverse avec son mari, que c'est dur. Ils ont un enfant en bas âge. C'est vraiment dur. Son mari a perdu son travail, ainsi de suite. Et elle dit que ça fait vaciller sa foi parce qu'elle vit les difficultés du quotidien. Peut-être elle n'est pas acceptée d'avoir faim, mais lorsqu'on voit déjà que la petite n'a pas quoi manger, elle est vraiment éprouvée. Et ça fait que sa foi peut justement bifurquer à ce moment. Alors j'ai dit à la sœur, ma sœur, c'est justement à ce moment-là que tu ne dois pas perdre espoir au Seigneur. Parce que tu as montré au Seigneur que ce ne sont pas les choses de la vie qui justement font en sorte que tu aies foi en lui. Parce que nous sommes tous appelés à passer par des difficultés. Et lorsque la difficulté vient, c'est pour éprouver ta foi. Si lorsque la difficulté vient, tu abandonnes le Seigneur, ça veut donc dire que tu étais là, non pas pour le Seigneur, mais pour les avantages et les biens de la vie. Alors ma sœur, sois en paix, ne perds pas courage, le Seigneur est un bon Père. Je lui ai dit ainsi. Alors, j'ai pris l'extrait d'un message qu'elle m'a envoyé, j'ai enlevé son nom, j'ai publié ça dans le groupe de l'Assemblée des Saints. Afin que par cette situation, ceux qui se retrouvent aussi dans cette même situation trouvent du courage et soient exhortés. Maintenant, un des frères a lu cela. Le frère a été touché par ce que traverse ce couple. Et le frère m'appelle en me disant que Gasby, j'ai envie de soutenir ce frère et sa femme. J'ai dit, gloire au Seigneur, c'est l'écriture. Voilà donc comment le frère dépêche une somme. L'autre jour, je m'en vais faire le sport. J'appelle donc le mari. J'ai dit au mari que, vous voyez, vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en panique, mais Dieu a permis en sorte qu'une main se lève. Ce n'est pas ce frère qui vous a donné. C'est l'Esprit du Seigneur en lui qui donne. Alors, lorsqu'il reçoit donc cette information, il est dans la joie. Il dit non, Jésus est vivant. Parce que c'est par des petites choses comme ça que certaines personnes voient vraiment que la marche chrétienne n'est pas que des mots. Jésus est vivant. Alors, la femme, je lui envoie donc ses fonds et sa femme m'appelle. Elle me dit, frère, je suis venu te parler de ça parce que moi, je voulais juste l'exhortation. Mon mari m'a informé de ce qui a été fait. Et quand on était dans la chambre, on pleurait tous les deux. Ça m'a beaucoup touché. On pleurait tous les deux. Donc mon mari et moi, nous pleurions tous les deux vis-à-vis de ça puisqu'on ne s'y attendait pas. Et c'était vraiment des journées compliquées où on ne savait même pas ce qu'on allait manger. Et on n'attend rien. Et subitement, ça tombe. J'ai dit donc que c'est ça qu'on appelle la main de Dieu. Parce que le Seigneur n'oublie personne dans l'affliction. C'est votre état d'esprit dans votre affliction, le fait que vous ne regardez pas votre souffrance, mais vous regardez au Seigneur que Seigneur, j'ai foi en toi. Si tu le veux, je mangerai et je me sortirai de cette situation. Si tu ne le veux pas, je te glorifierai dans ma souffrance. Et à ce moment, Dieu se lève.
Parce que c'est Dieu qui touche justement ce frère pour qu'il il le prenne. C'est-à-dire peut-être qu'il avait aussi d'autres choses à faire. Mais avec ses fonds. Mais il s'est dit non, je vais faire ça. C'est donc ça qu'on appelle action de grâce. Et lorsque le Seigneur se lève lorsque le frère fait ça, le Seigneur se souvient aussi. Parce que quand le Seigneur veut bénir quelqu'un, il te fait faire quelque chose. Et par ce geste, joint à la prière, le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Parce qu'il est vivant et derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, j'ai appelé le frère, j'ai dit, ah frère, tu ne sais pas ce que tu viens de causer dans une famille. La parole est vivante. Et il y a bien plus de bonheur qu'à donner, qu'à recevoir. Parce que toi, peut-être ce que tu as donné, tu ne sais pas ce que tu fais, mais les frères, quand ce couple s'est assis devant le fond que tu as envoyé, ils ont coulé des larmes. Et ça, ce ne sont pas leurs larmes, ce sont les larmes du Seigneur. Parce que par ce que tu as fait, ils vont manger. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte des grâces. C'est donc ça que l'Écriture dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a des gens qui font naufrage à la foi. Il y a des gens qui perdent la foi. Parce qu'ils ont traversé une petite situation de sécheresse financière. Ils ont dit, Jésus n'existe pas. Je m'en vais chercher des marabouts. Ça veut dire que cette personne, Dieu ne l'a pas gardée en Christ. Alors, oui, on n'est pas en Jésus parce qu'on attend quelque chose. Non! Si vous êtes dans cet état d'esprit, lorsque la persécution viendra, vous allez lâcher le Seigneur. Vous allez lâcher le Seigneur. Puisque vous êtes là parce que vous voulez des choses. Ah Seigneur, je suis malade. Ah Seigneur, voilà, je n'ai plus l'argent. Seigneur, je n'ai même pas le travail. Seigneur, ah. Et c'est quand tu n'as donc plus ce travail-là, que tu dis, ah, j'ai prié le Seigneur, j'ai même jeûné, il ne m'a rien donné, alors je l'abandonne. C'est l'état d'esprit de beaucoup de gens. Mais vous n'êtes pas dans le Seigneur parce que votre situation financière soit toujours faramineuse, que tout aille bien dans votre vie. Amen. Si tout va bien dans ta vie, gloire au Seigneur. Mais lorsque les difficultés viendront, glorifie le Seigneur dans tes difficultés. Car le Seigneur, à ce moment, saura que tu n'es pas avec lui parce qu'il te donne des biens. Mais tu es avec lui par amour. Et que même si tu deviens comme Job, tu ne l'abandonneras jamais, comme Job n'a pas abandonné le Seigneur, même lorsqu'il a perdu tous ses privilèges. Alors oui, 3 choses. Ne vous inquiétez de rien. C'est un état d'esprit. Une personne qui ne s'inquiète pas du lendemain, c'est une grâce de Jésus. Il y a des gens qui vivent comme ça. C'est-à-dire que lui, quand il a pété 100 euros, pour lui, c'est comme s'il a 100 millions. Et il prend plaisir dans ces 100 euros que toi qui as 100 millions et tu ne prends pas plaisir. Ce sont les jeux de Dieu. La personne vit vraiment avec ce qu'elle a. Elle trouve beaucoup de bonheur dans le peu qu'elle a. Mais toi qui as beaucoup, tu ne trouves même pas du plaisir. Alors, 3 choses. Ne pas s'inquiéter, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. 1. Des supplications. 2. Et des actions de grâce. 3. Apprenez à faire ça. C'est ce que les faux hommes de Dieu ont appelé bâtir l'autel. Il faut comprendre que eux, ils sont avec vous dans le régime de la loi. Ils ne sont pas dans le régime de la grâce parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. Donc, ils vous ramènent dans les choses de la grâce, dans les choses de la loi. Oh, sème ton Isaac, bâtis ton autel. Est-ce que tu as bâti l'autel? Non, ce sont des manipulateurs. L'Écriture le dit. Tu as besoin de quelque chose. Tu pries,
tu supplies le Seigneur et à ça, tu ajoutes une action de grâce. Et vous allez donc comprendre les actions de grâce, plus on descend. Verset 7. Et la paix que Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Verset 10. Maintenant, écoutez donc la situation. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, la pauvreté, et je sais vivre dans l'abondance, la richesse. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul est en galère. L'Église ne donne rien à Paul. Il est en galère. Alors, je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis en Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Ils reçoivent mes biens spirituels, en d'autres côtés mes enseignements, mais je n'ai rien en retour. Aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche la grâce qui abonde pour votre cœur, pour votre compte. En d'autres termes, Paul leur dit, mais je suis ministre. Il n'est pas convenable que j'ai faim au milieu de vous. Il n'est pas convenable que je sois dans le besoin au milieu de vous. Maintenant, ceux qui prennent donc part à ma détresse, qui me donnent, alors c'est un fruit qui abonde pour leur compte. En d'autres termes, ce n'est pas lui qui en profite, mais c'est ceux qui ont donné dont le fruit abonde dans leur compte. Je répète, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis riche. Ils ont donné. Paul a reçu. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis plein. Je suis riche. Et j'ai été comblé de biens. J'ai tellement reçu de choses. J'ai été comblé de biens en recevant de vous. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Comme un parfum d'une bonne odeur. Ce que tu donnes est un parfum d'une bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Nous sommes toujours dans le sacrifice. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc Paul a mangé ce qu'ils ont donné. Paul a reçu ce qu'ils ont donné. Alors, comme l'ouvrier de Dieu, eh bien, alors le Seigneur étend sa main et subvient aux besoins de ceux qui ont manifesté ces choses. Je n'invente rien, c'est écrit devant vous. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et paix soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est donc ainsi que ceux qui ont été dans le ministère jadis mangeaient.
Alors toi, tu dois être dans la joie que l'homme de Dieu mange quelque chose. Lorsque tu observes les prophètes, lorsqu'un prophète arrivait quelque part, les gens se pressaient de lui donner à manger. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est pas le prophète qui est là, c'est Dieu lui-même. Et si Dieu mange, Dieu libère. Dieu n'aime pas manger pour rien. Pour lui, c'est l'échange. Donne-moi, après on va voir. Abraham a connu ça. Abraham a mangé, l'enfant est venu. Dieu a donné à Abraham, Abraham a donné à Dieu, Dieu a mangé, l'enfant est venu. Ce couple qui était tellement riche, mais qui n'avait pas le bonheur de l'enfant. Puisqu'on peut tout avoir, quand on est marié, on peut tout avoir, mais si on n'a pas l'enfant, c'est comme si on n'a rien. Vous allez voir que toute la richesse est là, elle moisit. Voilà pourquoi Abraham pleurait qu'il n'a pas d'héritier. Et que l'héritier de sa maison, ça sera justement un esclave qu'il a acheté à prix d'argent. Eliezer de Damas, qui est né dans sa maison et qui sera son héritier. Alors Abraham s'est dit que, mais Seigneur, alors le Seigneur est venu. Abraham a discerné que, Dieu, je t'ai vu passer, tu ne vas pas passer comme ça. Viens manger. Viens manger, Dieu, viens manger. Et il a forcé. Dieu est venu. Il a dit à Dieu, non, je vais préparer quelque chose. Il dit, fais comme tu as dit. Dès que Dieu a fini de manger, première question, où est Sarah, ta femme? Elle est là-bas, dans la tente. D'accord. Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Voilà comment Dieu agit. On prend le cas de Manoach et sa femme, la mère de Samson. Lorsque l'ange de l'Éternel vient chez eux, Manoach dit à l'ange, attends, ne pars pas. Attends d'abord qu'on prépare quelque chose pour que tu manges. Comme le Seigneur sait qu'ils ont déjà le secret, que quand le Seigneur mange, parce que lorsqu'il mange, il doit libérer quelque chose. Alors, comme ils ont déjà le secret, l'ange dit, mais non, je viens de vous bénir, je vous ai donné un enfant. Donc, si vous me donnez encore ça et que je mange, c'est parce que vous voulez encore. Non, je vous donne juste un enfant. Voilà. Donc, je vous ai donné, je ne mange pas. Voilà pourquoi l'ange lui dit non. Lisons ça. Juge. Livre des Juges, chapitre 13. L'Écriture dit, au verset 1, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. » C'était toujours comme ça. Lorsqu'Israël se comporte mal, Dieu les livre à un peuple. Que, peuple là, allez fouetter mon peuple, il dérange. C'est comme ça que Dieu fonctionnait. Si Israël se comporte mal, c'est le même Dieu qui va exciter un peuple étranger pour venir dominer sur Israël. Ça n'a pas changé, même jusqu'en 2025. Donc, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Que Philistins, prenez-les. Pendant 40 ans, les Philistins dominaient sur Israël. Qui a fait ça? C'est Dieu. Israël va pleurer, c'est toujours Dieu qui donne la force aux Philistins. Lorsque Dieu, dès que c'est bon, Dieu dit aux Philistins, c'est bon, arrêtez. Il redonne encore la suprématie à son peuple. Ça a toujours été comme ça. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. Voilà, ce sont des histoires comme ça. Sarah stérile, voilà, la femme de Manoach stérile, Élisabeth stérile. Donc ça a toujours été le même schéma, ok? Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Donc l'ange vient toujours vers la femme. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ça a toujours été dans la procédure de l'ange. Ça doit vous parler. C'est la situation de Abraham et de Sarah. Comme c'est Dieu qui a annoncé à Sarah qu'elle aura un enfant, donc la personne qui vient annoncer à Manoach et sa femme qu'ils auront un enfant, c'est qui? C'est toujours Dieu, l'ange de l'Éternel. Ok? Verset 4. Maintenant, prends
bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange ni rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Quand on veut dire aspect redoutable, ça veut dire quand il apparaît, tu as les frissons. Ça dit ton cœur commence à battre à 1000 à l'heure. Ça dit, même tenu debout, tu ne peux pas. Il faut vivre ça pour savoir ce que c'est. Un aspect redoutable, et je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Donc l'ange là n'a pas révélé son nom à la femme de Manoach. Alors Manoach se dit, les femmes, pourquoi elle n'a pas compris? Il fallait qu'elle lui dise juste, tu t'appelles comment? Vraiment. Alors, qu'est-ce que Manoach fait? Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement, donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, elle alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant qui naîtra? Qu'y aura-t-il à faire? » L'ange de l'Éternel répondit, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreuil. » Voilà ce qu'ils faisaient au temps des prophètes. Lorsqu'un prophète vient, il doit manger. Il doit recevoir quelque chose de ta part. Alors Manoach, qui connaît donc cette loi, ce secret, dit donc à l'ange, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreuil, comme Dieu avait mangé chez Abraham. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Non, je ne vais pas manger ta nourriture. En gros, je sais que si je mange, tu sais que si je mange, je vais te bénir. Mais je vous ai à bénir, j'ai à donner un enfant. Donc si je mange encore là, je suis obligé de vous donner quelque chose. Voilà donc pourquoi l'ange refuse de manger. C'est donc là que viennent les Écritures. Si vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. C'est de là que ça vient l'Écriture. Mais les gens ne comprennent pas. Parce que celui que Dieu envoie, c'est Dieu qui vient. Maintenant, la manière dont tu reçois cette personne, c'est aussi comme ça que tu reçois Dieu. Voilà donc les secrets que beaucoup n'ont pas accès, beaucoup ne savent pas. Et ils voient que des hommes. Un homme de Dieu, si Jésus dit, je viens chez toi demain, tu vas informer tout le quartier. Tu vas mettre le tapis rouge depuis la route. Tu vas apprêter tu dis que non, Jésus vient chez moi. Mais quand c'est l'envoyé de Jésus qui vient, tu négliges. C'est l'homme de... Tu as négligé le Seigneur. Voilà donc pourquoi, comme dans la loi, ils avaient ce secret, alors Manoach, dont le mari, insiste et dit à l'ange, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreuil.
L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut l'ange de l'Éternel. En d'autres termes, Manoach ne savait pas que c'était Dieu lui-même. Et Manoach dit donc à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? C'est là où j'ai béni Manoach. J'ai dit non, Manoach, tu es inspiré. C'est que ta femme n'a pas fait. Tu as accompli, tu as fait, tu lui as demandé son nom. Et quand vous lui demandez son nom, il est toujours gêné dans la loi. Il n'aime pas révéler son nom. Voilà pourquoi il lui répond. Manoach lui dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole va s'accomplir. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi tu demandes mon nom? Il ne fallait pas qu'il pose cette question. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Alors si je te pose la question à toi, chrétien, quel est le nom merveilleux? Tu vas dire, c'est Jésus-Christ. Alors oui, c'est Jésus qui est venu chez Manoach et sa femme. Parce que toi, tu connais seulement le Jésus qui est né chez Marie. C'est le Jésus là que tu connais, que tout le monde connaît. Mais les gens ne savent pas que Jésus, c'est lui l'ange de l'Éternel. Voilà donc pourquoi ce prodige va donc se manifester. Emmanuel dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreuil et l'offrande et y fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Et il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Ils se sont prosternés. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Donc, vous comprenez donc que dans la loi, c'était comme ça. Vous avez ce cas, et vous avez encore le cas de 1 Roi chapitre 17, avec Élie, qui a reçoit l'ordre de Dieu qu'il aille chez la veuve de Sarepta à qui Dieu a ordonné de le nourrir. La veuve n'a rien. Il lui reste un petit bout de farine et un rang d'huile pour faire un dernier gâteau et mourir parce que c'était le temps de la famine. Mais Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand Élie arrive chez la veuve n'est pas au courant. Que, Dieu, moi je n'ai pas vu un Dieu qui est venu me dire ici que je dois te nourrir. Mais Élie dit à la femme, fais-moi un gâteau avec le peu de farine qui te reste. Je vais manger et tu vas voir, tu ne manqueras plus de farine ni d'huile. Et la femme a mis foi, elle a fait à Élie le gâteau, Élie a mangé et on dit il ne manqua plus de l'huile et de la farine. Pour vous dire que Dieu, le Seigneur, est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous devez connaître ces choses, ces secrets. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'espère donc que dans cette exhortation liée au schéma de bénédiction, dans la grâce, vous avez compris. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Maintenant,
La vérité étant donc sur vos yeux. Chacun est donc libre de croire, de ne pas croire. Mais je sais une chose, que ceux qui ont le Saint-Esprit appliqueront la parole, parce que cette parole résonne en eux et en elles.